shalom, 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 bonjour, bon après-midi. Je vous salue de partout, vous me recevez, de partout vous êtes en train de m'écouter. C'est moi votre humble serviteur, le prophète Jean-Luc Kamani. Et par la grâce de Dieu, je me retrouve encore devant vous pour essayer de vous apporter et d'avertir ou d'alerter quelqu'un qui doit m'écouter par rapport à ce message prophétique. Puisque par la grâce de Dieu, je vais parler à quelqu'un et j'aimerais qu'une personne prenne ces messages et qu'il les distribue à quelqu'un, qu'il le partage à quelqu'un, qu'il l'amène à quelqu'un. J'ai un message important qui s'appelle Mukolo Yazoba. Et je n'ai pas compris ce que veut dire Mukolo Yazoba jusqu'à ce que moi-même on me l'ait interprété. Et j'aimerais que tu comprennes ces messages et que tu m'aides à ce que quelqu'un l'écoute et qu'il alerte quelqu'un et qu'il alerte aussi quelqu'un. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur, je suis en train de me retrouver devant ton peuple. Je suis en train de parler à quelqu'un qui va écouter ces messages. Et permets que ces messages arrivent à destination telle que tu me l'as donné. Laisse que la gloire, la louange et l'adoration t'appartiennent. Et que ce soit toi et uniquement toi seul, le maître des temps et des circonstances. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu ouvres avec moi ta Bible dans les livres d'Amos, chapitre 3, le verset 7, la Bible dit que « Car l'Éternel ne fait rien sans pour autant aviser à ses prophètes, ses serviteurs. » C'est pour dire que Dieu, chaque fois qu'il se décide de faire quelque chose, il avertit d'abord ses porte-paroles ou bien la bouche qu'il a sur la terre, qui sont plusieurs bouches de ses serviteurs qu'il utilise pour avertir, pour informer ou pour passer un message. J'ai un message intitulé Mukolo Yazoba. Mais avant que je ne passe ce message, si je vais être explicite pour que vous le compreniez, je vais les précéder de deux autres messages. Il m'a été révélé ce qui suit. Je vis l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Je l'ai vu en train d'écrire un discours. Et pendant qu'il écrivait le discours, il a pris ce qu'il écrivait, il a donné à l'actuel président, et l'actuel président lisait. Et quand l'actuel président lisait cela, l'actuel président, il les lisait avec un air de manque de joie. Mais il était obligé de les faire, de les lire. Permettez, il était obligé de lire ces messages-là. Alors, lorsque cette image-là est passée, après cette image, je vous ai dit que je vais parler de Mukolo Yazoba, mais je vais précéder d'abord les deux messages. Je vais vous les interpréter. Quand cette image-là est passée, j'ai vu maintenant l'actuel président. Aujourd'hui, nous sommes le 23 septembre, mais ces messages, peut-être tu vas les suivre en retard, parce que ça va être le premier message pour le mois d'octobre, le premier message prophétique pour le mois d'octobre. Par la grâce de Dieu, nous allons faire une suite de messages au mois d'octobre. Alors, lorsque je vis le président de la République inquiet, c'est ce que je vais dire maintenant là, ça n'a rien à voir avec le pouvoir. Ça a à voir avec la personne et la famille. C'est-à-dire ça a à voir avec sa famille biologique. Et je n'ai pas de moyens pour le contacter. Je n'ai pas de moyens pour les informer. Mais ce message, il revient sous d'autres formes, puisque peut-être vous l'avez déjà écouté une fois, mais cette fois-ci, il a un peu d'autres détails. Alors, j'ai vu l'actuel président être trop inquiet. Il était inquiet de quoi? Il était inquiet de ce que chaque fois quand il dort, il y a un songe qui lui revient chaque fois. Et pendant qu'on était en train de me montrer l'image de ces songes-là, et lui maintenant, il était en train de s'inquiéter en disant à sa famille qu'il est en train de voir un songe et le même songe qu'il voyait. Quand il était en train d'expliquer, je vois directement l'image, on m'a montré l'image de son défunt père, c'est-à-dire Étienne Tshisekedi Wamulumba, à l'hôpital. Il était alité et il avait des sondes sur lui. Et son médecin traitant, chaque fois qu'il venait les traiter, il leur disait ceci: il y a un songe que je suis en train de voir en répétition, qui concerne votre père.
Et pour le médecin, il avait déjà compris que le papa allait mourir. Puisque ces songes-là lui revenaient chaque fois. C'était comme un avertissement pour lui informer de la mort de leur papa. Et son médecin traitant, c'est celui qui avait ces songes. Mais les songes étaient destinés à leur père. Et le médecin traitant l'avait chaque fois. Mais il l'informait à sa famille. Plus de 10 fois ou plus de 20 fois, il a dit, j'ai revu le même songe. Et pendant qu'il était en train de... Lui, le fils, était en train de parler. Il disait, le même songe que je suis en train de faire, c'est le même songe que le médecin de papa faisait un moment avant le décès de papa lorsqu'il était à l'hôpital. Alors, lui, le président, l'actuel président, devenait inquiet par rapport à ces songes. Comment ces songes-là se répètent, ils se répètent chaque fois. Puisque quand le médecin voyait ces songes-là, c'est ces songes-là, plus tard, qui avaient conduit. C'était un message pour annoncer le décès de leur père. Je vais interpréter d'abord ces deux choses. J'ai vu premièrement le président de la République, l'ancien président de la République, en train de faire un discours, mais il donnait le discours à l'actuel président, à Félix Tshisekedi, de les lire. Mais pendant qu'il écrivait, on avait présenté à Kabila un document, mais sur ces documents-là, il manquait deux noms. C'était comme le nom de député ou bien le nom de PDG, quelque chose comme ça. Et le nom qui manquait, ça manquait le nom de deux femmes. Qui étaient ces deux femmes? Ces deux femmes étaient les deux enfants de l'un de ses collaborateurs. Il y a eu deux noms que j'ai vus. Mwando Simba et Alexis Tambo Mwamba. Ces deux vieux-là, ils ont des enfants filles. Mais parmi les enfants filles, il y a une de ces filles qui est en Europe et une autre de ces filles qui est en Afrique. Alors, le vieux avait promis, donc Joseph Kabila donc, avait promis à ces vieux-là que même si vous n'êtes pas en vie, je prendrai soin de vos enfants. Et parmi la promesse qu'il les avait faite, donc les enfants de ces papas-là devaient se retrouver aussi dans ces listes-là, de personnes nominées. Députés ou je ne sais quoi, quelque chose comme ça. Et j'ai compris directement que ça parlait de la prochaine nomination des PDG ou des chefs d'entreprise ou d'autres nominations qui vont suivre. Et qui, ces papiers-là, doivent être signés et approuvés par Kabila selon la volonté de lui-même. Et il va demander à l'actuel président de lire. C'est pour aussi dire que Kabila désormais va chaque fois faire des discours ou faire des propositions, pas faire des propositions, donc donner des ordres pour ce qui doit être fait. Ce n'est pas que quelqu'un fera ce qu'il veut, mais tout ce qui sera fait sortira directement de lui. Et maintenant, l'actuel président, il est en train de lire ça, bien qu'il l'ait fait, mais il est devenu trop mal à l'aise en faisant ces choses. Il se sent plus dans sa peau, il se sent plus lui. Cette partie du message est sortie. Ce message nous informe seulement de comment, dans cette coalition-là, ou bien ces deux personnes qui sont en train de manager le pouvoir, comment avec le temps, le courant va être malsain. Il ne va pas être un bon courant. Comprenez, je me limite par là pour ne pas entrer dans beaucoup de détails. La deuxième chose, je vois l'actuel président. Ça n'a rien à voir avec le pouvoir. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il est président. Ça n'a rien à voir avec l'avenir ou quoi. Ça a à voir directement avec la famille biologique, c'est-à-dire la famille Étienne Tshisekedi. C'est-à-dire, lui le président, il est là, je l'appelle monsieur le président, puisqu'il est président, mais laisse-moi l'appeler Félix Tshisekedi. Il est là, il est en train de faire un songe qui se répète. Et ces songes-là qui se répètent chaque fois, c'est le même songe que le médecin de son père avait avant la mort de son papa. Et c'est ces mêmes songes-là qui avaient conduit à la mort de son père. Ça veut dire quoi? Quand il y a quelque chose qui se répète comme ça dans la famille,
C'est-à-dire, cette famille-là, elle est redevable de quelque chose par rapport à l'esprit des morts. Pour dire qu'il y a soit eu un accord conclu par le père de cette famille-là et que cette chose-là réclame à une certaine période chaque enfant de cette famille. Je me répète bien. Le père avait, le médecin de papa faisait le même songe que fait le président maintenant. Et c'est le même songe-là qui avait conduit à la mort de leur père. C'est pour dire qu'il y a un annonce, ou bien il est annoncé que dans les jours à venir, bientôt, cette famille-là va enterrer quelqu'un. Puisque si vous vous rappelez, vous allez vous souvenir que j'avais parlé de l'histoire de la folie de grandeur de l'un des deux fils qui a permis à ce que la famille soit cognée sur un arbre. Je me souviens d'un message que je n'avais pas parlé. Mais j'avais vu encore l'image, il y a au moins 5 mois passés, de Félix Tshisekedi qui prenait une photo de leur père et il allait enterrer cela. C'était comme une cérémonie d'enterrement. Il avait, lui, la photo où c'était écrit Étienne Tshisekedi devant, c'était le président qui le prenait, Félix, et le cercueil de son père était derrière, et tout le monde était derrière. Alors je me posais la question, mais ce papa est déjà décédé, comment il va encore mourir? Et aujourd'hui, je comprends que soit cette famille, si vous ne cherchez pas Dieu, vous allez chaque année compter par une période. Puisque quand j'avais vu le décès de leur papa, c'était en 2014. Si on doit compter 2015, 2016, 2017, il est parti. Dans l'espace de 5 ans, il était mort. Et c'est pour dire que dans l'espace de 5 ans, encore après le décès de ses papas, ou soit après l'enterrement, si cela existait, si cela a été fait, ou après que quelqu'un passe, il y a une autre qui doit suivre. Jusqu'à ce qu'il se tienne debout. Il cherche Dieu pour sortir de cette chose-là. Dans de certaines informations, j'ai appris que parmi les enfants du feu maréchal Mobutu, il y a l'un qui s'était jeté un jour et ils sont aussi en train de partir comme ça. Donc, des gens qui ont fait des alliances comme ça, ils partent sans pour autant regarder sans quoi. On ne se protège pas contre le diable dans les diables. On se protège contre le diable dans les seigneurs. L'esprit des morts ne fuit pas l'esprit des morts. Dans le livre d'Exode chapitre 12, si vous descendez un peu jusqu'au verset 6, il dit que Dieu dit à Moïse, lorsque l'ange de la mort, lorsque je passerai pour exterminer tous les premiers-nés d'Israël et d'Égypte, je verrai les sangs et je passerai outre. Il n'y a que le sang de l'agneau qui protège quelqu'un contre la mort. Si vous êtes censé comprendre, cherchez Dieu pour votre famille et priez Dieu pour votre famille. Puisque, si vous ne m'écoutez pas moi, mais Dieu qui vous avertit, je ne connais pas votre famille, je n'ai pas de contact avec qui, bientôt là, vous allez enterrer quelqu'un dans votre famille. Et quand vous allez enterrer, et après, vous allez réenterrer, et après, vous allez réenterrer jusqu'à ce que tout ce monde, tout ce qui concerne cette alliance-là passe. Je comprends encore le message du 18 décembre que j'avais donné, voyant les fils tomber. Mais avant de tomber, il avait aussi cédé quelque chose. C'est pour aussi me faire comprendre que cette famille-là, elle possède quelque chose qui n'est pas à eux. Puisque chaque fois que avant que le papa ne tombe, il avait remis quelque chose qu'il avait ravi. Et avant que le fils ne tombe, il a aussi remis quelque chose qu'il avait ravi. Donc s'il y a un esprit qui est derrière eux, c'est pour dire que cet esprit est en train de réclamer quelque chose qu'ils avaient pris de force ou qu'ils avaient pris qui ne les appartenait pas. Si vous êtes censé comprendre, que Dieu vous bénisse. Ça, c'était une parenthèse par rapport à ce message-là. Maintenant, je vais parler de Mukolo Yazoba. Mukolo Yazoba, c'est quoi? J'ai vu une vision où j'ai vu les Nations Unies venir demander à être actionnaire chez Tembe. Tembe, c'est quoi? C'est une banque
qui est en République démocratique du Congo, qui est presque le Mukolo de toutes les banques, puisque ça a commencé des choses que les autres banques n'ont pas commencé, et qui est implanté depuis 2004. Et dans cette vision, pendant que je voyais les Nations Unies venir chercher à ce qu'ils soient actionnaires de la TMB, j'ai dit dans cette vision à la personne qui me parlait, j'ai dit, mais les Nations Unies, il est déjà partenaire à la TMB, puisque ils sont partenaires à la TMB via la Citibank de New York, puisque c'est de là qu'on loge tout l'argent des agents des Nations Unies, et cet argent descend à la TMB. On m'a dit oui, mais regardez ce qu'il y a. Je vois maintenant les Nations Unies qui va demander, malgré qu'ils sont partenaires comme ça, ils vont demander, malgré qu'ils sont associés comme ça, ils vont demander d'être aussi associés majoritaires dans la TMB. Et la TMB n'a pas refusé. L'objectif, c'était quoi? Quand ils avaient accepté, lorsqu'ils ont accepté qu'ils deviennent associés majoritaires, associés aussi, j'ai vu une forme de gâteau. Et sur cette gâteau-là, c'était coupé. On a coupé une partie de 30%, on a laissé une autre partie de 70%. C'est pour dire que les Nations Unies vont chercher à avoir des actions de 30% dans TMB. Mais quand ils ont pris ces 30%, j'ai vu ces 30%, ils les ont pris, ils les ont amenés en Grande-Bretagne. À Londres précisément. Là, j'étais dans la partie de la vision. Et maintenant, je posais la question. Mais ces gens, ils sont déjà actionnaires dans la TMB. Et via la Citibank. Ils veulent encore comment? C'est de là qu'on me dit alors, regarde bien. Ils ne cherchent pas les actions dans la TMB. Les Nations Unies veulent étouffer Kabila. Au travers de la TMB, ils veulent l'étouffer financièrement. Pourquoi ils cherchent à l'étouffer financièrement? Puisque Kabila est actionnaire majoritaire à la TMB. Et on m'a dit maintenant, regarde le danger qu'il y a. Et je suis sorti de la vision. Je vais vous interpréter ce que cela veut dire. Les Nations Unies va mettre pression à Kabila financièrement. Et il va passer par les actions financières de Kabila là où ça se trouve. La TMB, c'est une banque par action à responsabilité limitée. Donc NSARL. Une société par action à responsabilité limitée. Mais cette TMB, elle est faite des actions. Et parmi les actions, les actionnaires majoritaires, Kabila a des fonds suffisants. C'est-à-dire Kabila, l'ancien président, a des fonds suffisants pour faire tourner cette banque. Parce que Kabila est actionnaire dans beaucoup de choses en RDC. Il est actionnaire chez Vodacom. Il est actionnaire dans des entreprises pétrolières. Il achète tous les terrains. Et les terrains ne passent jamais aux yeux de Kabila. Il achète tout ce qui est pâturage, tout ce qui est quoi. J'ai toujours dit aux gens qu'un jour, nous sommes en train de dire la question des terres. Mais un jour, on vous dira, prenez votre terre, mais la terre n'est plus en vous. Puisqu'il y a quelqu'un qui a acheté beaucoup de terres. De telle manière que et vous pouvez vous retrouver, même vous êtes les Bakongo, mais on a déjà acheté la terre de tous les Bakongo. Vous êtes les Bafuliru, on a déjà acheté la terre de tous les Bafuliru. Vous êtes les Banyaruchuru, on a déjà acheté la terre de tous les Banyaruchuru. Vous êtes les Banande, je ne sais quoi, et ils collaborent surtout avec le chef coutumier. Alors, lorsque les Nations Unies est venu comme ça, il est venu prendre les actions pour chercher à l'étouffer. Les 30% qu'ils avaient prises, ce sont des fonds qui représentent les fonds qui vont soutirer de cette banque-là. Et ils vont prendre ces banques, ils vont l'amener à Londres. Quand je suis sorti dans la vision, j'ai cherché à comprendre. J'ai retrouvé qu'il y a aussi la Citibank à Londres. C'est une autre succursale de la même grande succursale de Citibank à New York. Donc, ils vont prendre les fonds là-bas, ils vont le déplacer. Les combles, ce n'est pas Kabila qu'on est en train d'étouffer, mais le bas peuple qui va souffrir, qui garde son argent dans ces banques-là. Souvenez-vous, je vais vous rappeler une histoire. Si vous ne la connaissez pas. Ceux qui sont Nord Kivu, ils vont me confirmer ce que je dis. Il y a eu une histoire vers les années entre 2005, avant les deuxièmes élections là. Une histoire qu'on appelait une banque qu'on appelait Dutch. Cette banque, c'était comme la banque à l'époque de Mobutu, on parlait de Bindo et des histoires comme ça. Les gens venaient avec l'argent, ils venaient donner $100 et on vous disait après une heure, vous récupérez, je ne sais pas, 200. Les gens avaient même remis les documents de parcelles dans cette banque-là. Et un seul jour, la banque a fermé et elle est partie. On a cherché, les gens se sont tenus debout. Cette banque dont je vous dis, c'est là qui connaissent la ville de Goma. Vous voyez les ronds-points Bralima.
À côté, au niveau du rond-point Bralima, c'est à côté du rond-point Bralima, à côté là, il y a la banque TNB. Mais à la main gauche ici, il y a une banque vers la route qui mène vers le cercle sportif. Il y a un truc là-bas, il y a cette galerie qui était là, c'est là où se trouvait et la galerie après les ronds-points à la main gauche. C'est là, laissez cette main qui descend vers les églises, là où il y a l'église, là où il y a les parquets et choses. Laissez ça. Là où il y a l'auditorat militaire. Je parle de l'axe qui mène vers le cercle sportif. Il y a une banque qui était là, vers ces années-là. On appelait ça Dutch. Et les gens le savent. Si vous écoutez ces messages, c'est là qu'ils le savent, ils vont confirmer ce que je dis. Un jour, Dutch est parti. Il est parti avec l'argent des gens. À cette époque-là, on disait qu'on devait poser la question de cet argent à deux personnes, à Kabila et à Vital Kamerhe. Je me souviens. Vital était encore président du Parlement à cette époque-là, si j'ai bonne mémoire. Puisque c'était son nom qui circulait. Je ne confirme pas, c'est ce que les gens disaient. Qu'il fallait poser la question à Kamerhe et à Kabila. Puisque la question était même débattue au niveau du Parlement, ils avaient promis de retourner, mais les fonds ont été détournés. Et ce sont ces fonds-là qui ont servi plus tard pour les campagnes électorales. C'est à cause même de cette histoire-là que je me souviens que la population du Nord Kivu avait puni le gouvernement en place en refusant de voter. En 2011, on a voté, pas si j'ai bonne mémoire, puisque je travaillais dans ces choses-là à l'époque-là. On avait voté pour l'IDPS et l'ANC. Ce sont les deux grandes partis qui ont été votés au Nord Kivu et au Sud Kivu à cause de cette histoire. Les gens qui ont voté à l'époque pour Kabila, c'était des militaires. Vous ne pouvez pas comprendre, mais je vous dis ce qui s'était passé. Alors, la Dutch est partie comme ça avec l'argent d'autres. Puisque je me souviens, même pendant que Kabila était en meeting, un jour, les gens ont posé cette question et brutalement, Kabila les avait menacés publiquement comme ça. Les gens connaissent l'histoire. Alors, si on dit Mukolo Yazoba, on appelle Mukolo Yazoba pourquoi? Puisque la TMB, c'est une grande banque. C'est elle qui est presque le pionnier des systèmes de certaines choses révolues dans le pays. Mais il sera insensé dans les jours à venir. Si tu es censé comprendre, cherche où loger tes finances. D'un clin d'œil comme ça. Ce n'est pas toi qu'on cherche. N'oublie pas que dans les combats, il y a un adage qui dit chez nous, dans les combats de ces deux grands-là, les Nations Unies qui cherchent à étouffer Kabila, quand ils vont chercher à l'étouffer, ils vont étouffer peut-être 5 milliards ou 3 milliards. Mais toi et moi qui avons nos 1000 euros là-bas, qui avons les 5000, qui font presque ta vie, tes économies, où vont-ils partir? Soyez prudents. La Bible dit que l'Éternel ne fait rien sans pour autant révéler à ses prophètes, ses serviteurs. Soyez prudents et cherchez comment vous protéger. Ceux qui connaissent l'histoire des Dutch, ils savent comment ils ont pleuré. Ils ont pleuré et il n'y a pas eu de suite jusqu'à aujourd'hui, c'est parti. Et vous vous souvenez de toutes les histoires qui sont passées? Comment ça se passe? Donc, ce n'est pas, je ne suis pas contre une banque, je ne suis pas en train de dire aux gens de se soulever, je ne suis pas en train de dire quoi, mais je te préviens seulement, si tu peux écouter l'Éternel. Toi qui as écouté ces messages, tu as un frère, tu as une sœur dans le pays, demande-lui de déplacer ses finances et les mettre ailleurs. Puisque dans les jours à venir, je ne sais pas quand, je ne sais ni l'heure ni le moment, mais la TMB sera visitée par ces problèmes. Puisqu'ils ont pris 30%, il est resté 70%. Et dans les 70%, ils sont encore restés dedans. Ce n'est pas à dire qu'ils ont pris 30%, ils sont partis, non. Ils ont d'abord récupéré 30% qu'ils ont délogé. Donc, ils vont prendre l'argent du peuple congolais et des contribuables congolais ou du peuple congolais qu'on va sortir là-bas, on va amener dans ces banques-là, sous prétexte d'étouffer cet homme-là. Mais est-il que, dans les fonds qu'on va prendre, ce n'est pas seulement écrit l'argent Kabila, il y a aussi l'argent écrit de François, de Benoît, de Marthe, de Benoît, de je ne sais qui sera prise. Mais après, ceux qui vont souffrir, c'est nous les bas peuples. Donc, que mon Dieu te permette d'écouter ces messages. Mukolo Yazoba. Si tu écoutes ces messages, Mukolo Yazoba, partage-les à quelqu'un dans les soucis et dans le but de protéger une personne. Je l'ai dit en Swahili, notamment puisque je sais que la Tembe, son état-major est à Lubumbashi.
L'état-major de TMB, c'est-à-dire la grande l'HQ, comme disent les Anglais, il est à Lubumbashi. Je sais qu'il a une succursale à Kinshasa, il a une à Bukavu, et à Goma, à Bukavu, et ailleurs là-bas. Et surtout, beaucoup d'agents des Nations Unies, leur argent se trouve là. Mais les gens se décident aussi, peuvent dire je ne veux plus de la TMB, je vais désormais que mon argent descende par exemple à la BOA ou je ne sais pas, à d'autres banques, et à Access Bank, je ne sais pas, il y a plein de banques. Donc, si l'Éternel se permet de dire ceci, c'est pour protéger quelqu'un. N'attendez pas que cela arrive pour que vous commenciez à vous dire si je savais. Et si vous ne croyez pas, au moins nous avons fait notre part. Ce que le Seigneur m'a révélé, je vous l'ai donné. Après avoir écouté Mukolo Yazoba, partagez-les à quelqu'un. Le message privé qui concerne la famille Étienne, s'il peut leur arriver, cherchez Dieu. Ça va être important pour vous. Sinon, j'avais parlé de la folie de grandeur. Il n'y a pas plus que longtemps ici, je suis en train de voir des histoires qui passent sur les réseaux sociaux. Si c'est vérifiable ou faux, je ne sais pas. Qui représentent ces histoires dont je vous avais dit la folie de grandeur. Et celui qui comprend le français, et celui qui comprend ce que ce mot-là veut dire, folie de grandeur, il peut comprendre ce que je dis. Que Dieu vous bénisse. C'était moi, votre frère, Jean-Luc Kamani. Connecte-toi sur ma chaîne La Vérité. Mon WhatsApp le plus simple, c'est le plus 46 73 95 76 742. Que l'Éternel soit avec vous et qu'il permette que ces messages vous arrivent avec un esprit de grâce. Je suis qu'un simple serviteur qui transmet les messages selon la volonté de Dieu. Je reviendrai plus tard avec d'autres messages internationaux, comme d'autres messages régionaux, comme d'autres messages qui concernent le peuple de Dieu. Et rejoignez-nous dans la prière que nous avons chaque jour. Nous avons changé l'heure, ce n'est pas à 19h, c'est à 21h chaque samedi. 21h chaque samedi, sauf des prières spéciales sur la chaîne La Vérité. La télévision, elle s'appelle La Vérité. Que Dieu vous bénisse. Si vous vous sentez touché par mon ministère et que vous voulez y apporter votre assistance, vous voulez aussi contribuer pour l'épanouissement de ce ministère, vous êtes les bienvenus. Vous n'avez qu'à me contacter à mon WhatsApp. Le plus 46 73 95 76 742. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse votre maison. Je prie que Dieu soit toujours votre partage et qu'il soit votre maître et qui conduit en tout et pour tout. Shalom.